Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live exceptionnel. Et je vais arrêter de parler ce soir. Max, je te laisse la parole. Et bonsoir à tous. On a Jean-Michel à peu près avec nous ce soir apparemment, qui va chercher ses mots toute la soirée. Exactement. Comment vous allez les gars? Ça va, super. Ça va au top. Eh ben nickel. Enchanté. Bon, c'est un live un peu où il y a que des gars ce soir. On n'est pas trop représentatif de la jante féminine, mais on espère qu'un jour ça changera sur Entrejeux Studio. C'est un appel à candidature pour ceux qui le souhaitent. Pourquoi on est là ce soir les gars? Vous savez ou pas? Moi on m'a dit de venir. Ouais, on m'a juste dit, viens à 21h. Ouais, ben c'était ça. On est là pour être là à 21h, donc je vous remercie d'être à l'heure en tout cas. On est là pour faire le Entrejeux Studio. Il est 21h. Il est 21h, tic-tac, 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 21h04. On est là pour faire le lancement tant attendu d'une série Donjons et Dragons, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. D&D 5e, tiré de la boîte d'initiation et de son scénario, de ses scénarios. Exactement, de son scénario, Les Dragons de l'île aux tempêtes. Que vous avez à l'écran, évidemment. Yes. En plus de faire la régie, j'ai fait Madame Météo aussi. Voilà. Mais dis-moi, Tigurius, pourquoi cette boîte possède-t-elle encore son plastique? Elle est très brillante. Très bonne question. Parce que cette merveilleuse petite boîte va être gagnée par l'un de nos viewers. Pendant la série, pas ce soir. Amazing. Dommage. Et si on montrait le cadeau de ce soir, pour donner envie aux gens de rester? Le cadeau de ce soir, c'est une boîte. Tu peux te mettre en plein écran. Une boîte noire. Non, je peux pas. En carton. Exactement. Une boîte incroyable avec une tour de dés ce soir de chez, vous l'avez vu la petite boîte de chez Répliquant. Réplicante, ouais. Et je vais même, là par contre, je la sors de la boîte parce que celle-ci a déjà été sortie de sa boîte parce que elle a été peinte par l'un de nos peintres renommé mondial. Qui, normalement, elle est rouge la boîte, juste rouge. Et ben lui, il est venu rajouter de la couleur dans la vie. Franchement, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Tu peux nous montrer un peu dedans ce qu'il y a, etc. Qu'on voit un peu plus en détail. Avec un splendide dégradé sur les sphères de cerise. Sans la casser, bien évidemment. Alors, il s'agit d'une boîte modèle Kitsune de chez Répliquant. Donc, qui sert de tour à dés. C'est bien mononoke, donc je pense qu'il voulait écrire mononoke. Nous avons un crayon de papier ou un crayon à papier en fonction de où est-ce que vous vivez. Vierge, voilà. Faut préciser, on l'a pas utilisé. Non, on l'a pas. Toujours vierge aussi, on l'a pas utilisé. Ou alors il y a également un petit caca dessus, on n'a pas peint. Non, on n'a pas dit de qui ça vient, hein, mais c'est l'un de nous. Mais non, c'est pas un caca. Non, c'est la mâchouille. C'est un petit renard, voilà, c'est la mâchouille. C'est la mâchouille. Qui peut lui aussi être peint, mais après, du coup, ce n'est plus une mâchouille, sinon c'est un cancérouille et on évite. Voilà. Donc, on toutes sortes de trucs. Et nous avons une tour de dés classique où on jette le dé et ça tac 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 et ça s'ouvre là. Et souvent, ça fait que des 1 quand on le met dedans. Et ça tombe là comme ça, tac tac, hop, et puis c'est magique. Refais le bruit. Ça fait comme ça, tac et tac. Voilà. Clac, 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 clac. Clac, 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 dans d'autres termes. J'ai pas de dé à proximité, mais vous m'avez compris. La tour à Dédé. Exactement. Il est où Dédé? Donc ça, c'est à gagner ce soir. Yes. Pour ceux qui auront envie pour l'un d'entre vous ce soir, voilà, vous gagnerez cette petite tour à dés. On rappelle un peu quand même le tarif de la tour à dés ou pas? Alors moi je le connais pas, donc j'avoue que si tu l'as, partage-le. Hein. Ouais, moi je l'ai, bougez pas. Je sais que tu l'as. J'ai tout moi. Et Pierrot nous a mis des photos de jeux derrière, c'est parce qu'il va nous les donner, c'est ça? Non. Donc les tours AD, elles sont à 44,50 chez notre ami Répliquant. Et celle-ci... Et elle coûte encore plus parce qu'elle a été peinte. Elle a une valeur inestimable. Elle est unique. Ouais. Mettez de la couleur dans vos boîtes à dés. Mais comment pourra-t-on la gagner, mon très cher Tigurius? Ah là là, comment allons-nous faire? Eh ben, quand le maître de cérémonie l'aura décidé, j'activerai un jeu concours avec un mot magique. Ce mot magique, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Et nous allons le découvrir ensemble. Salut Ogma. Hello Ogma, bienvenue.
Donc, l'idée, effectivement, c'est qu'on va la faire gagner. Alors, tu me diras le top, comme ça on la lance et puis je l'enverrai. Yes. C'est ça, mon sous peu, à l'heureux ou à l'heureuse chanceuse de ce soir. Voilà. Et je terminerai juste par dire que cette tour AD, en fait, on a à l'extérieur, donc comme tu l'as montré, on peut l'enlever. Et en fait, on peut acheter un autre intérieur qui coûte dans les 18 €, qui permet soit d'être un format deck pour mettre des cartes dedans, jusqu'à 100 cartes et des dés également, soit un 60 plus 15 et également des dés. Donc voilà, donc ça permet de réutiliser le matériel une fois peint, vous avez juste à changer de l'intérieur et pas racheter la coque. Et on remercie Répliquant pour leur confiance et nous avoir envoyé leurs produits pour vous les présenter ce soir et pour y jouer pendant le live. Enfin, pas le live, mais nos émissions en tout cas. Exactement. Vous pourrez retrouver cette tour AD pendant toute la saison 1. Elle a été posée à un endroit stratégique. Pour la mettre en avant, vous retrouverez aussi de chez Répliquant un tapis de dés qu'on a utilisé, un peu plus poncé, cette partie-là. Et aussi, on a reçu un set de dés qui est utilisé par Marco pendant la saison 1 et vous verrez ces dés passer assez régulièrement sur les tapis. Parce que Marco adore vouloir tenter des trucs et jeter des dés. Ah, moi je pensais que c'était pour être roleplay avec son personnage. Du coup, il gardait toujours ça pour lui, il voulait pas partager. Exactement ça. Ouais, c'est pour être roleplay, hein. C'est des dés en or de dragon. C'est des dés en or. C'est des dés en pièces d'or. Je propose qu'on attaque direct le vif du sujet. Exactement. Allez, que diffuse peut-être l'épisode prologue. On attaque le vif du sujet. On lance nos dés 20. Ouais, lance ton dé un peu. Donc, vas-y, initiative. On est bien d'accord. J'ai l'initiative après pour savoir qui a la parole en premier. Ok, il faudrait que j'aille chercher mes dés. Nous sommes bien d'accord, donc en gros, je diffuse le prologue. Celui qui s'appelle Final épisode. Tout à fait. celui qui s'appelle la mort de... La mort de Dandy. On est bien d'accord, donc en gros, le prologue, quoi. Yes. C'est parti pour le prologue. C'est parti. On se retrouve... Tu me dis si on fait des cuts d'ailleurs ou pas, ou si je le balance comme ça tel quel et let's go. Tu peux le balancer tel quel, et s'il y en a un qui veut parler, on fera du cut, mais je pense qu'on peut lancer l'épisode tel quel. Ok. Donc ne parlez pas, je mute. Voilà. Ah, vous mutez, voilà. J'allais dire que mutez-vous. Tu peux mettre en plein écran l'épisode ou bien tu peux pas, t'es obligé de garder nos têtes. Voilà. Non, regarde. Hop. Enlève-nous, on est moche. Voilà. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en très bonne compagnie, je suis entouré de plein de beaux mondes, ici présent pour une belle partie de jeu de rôle de Donjons et Dragons sur la boîte d'initiation qui est sortie l'année dernière, mois de septembre si je dis pas de bêtises, ou octobre 2022, qui s'appelle Les Dragons de l'île aux tempêtes, et qu'on va découvrir tous ensemble. Tout à fait, c'est génial. Est-ce que vous voulez dire un petit mot les gars quand même, parce que je me sens seul à parler. Ouais, moi je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Il y a besoin de réfléchir. Ouais. Non, je suis très content. En plus, on est bien entouré, des gens de qualité, n'est-ce pas? Et du setup de qualité aussi. Donc, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure de ces différents actual play, donc je suis très content d'être là. Et en plus, je suis pas MJ, donc ça me fait plaisir. Effectivement, pour une fois, c'est pas toi qui bosse. En fait, en ce moment, c'est pas moi qui bosse beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est PC, c'est toi. Non plus, je te rassure. En ce moment, ça va, je suis pas trop à plaindre. Eh bien, écoutez, ravi d'être là, ravi de jouer aussi enfin à une partie de jeu de rôle physique, ça va faire du bien, ça fait longtemps. Yes, et puis, comme tu dis, avec un magnifique setup, bien entouré, donc c'est top, quoi. Merci de nous avoir invités, merci de nous suivre. Et moi, je voudrais remercier Vieille Blatte qui m'a envoyé ce petit t-shirt sympathique. Donc, merci à toi, Vieille Blatte. Tu vois, je le porte première fois, premier tournage. En plus, il correspond intégralement à sa personnalité. Quoi. Je ne sais pas comment t'as visé, mais même moi, tu vois, en cadeau de Noël, ça fait 30 ans que je l'ai en fait, j'ai jamais pensé à faire un t-shirt comme ça qui correspond aussi bien à sa personnalité. On attaque les gars, vous voulez dire un dernier petit mot? On y va, écoute, moi c'est une initiation, donc je suis très content de pouvoir découvrir cet univers avec vous, en très bonne compagnie comme tu le disais, voilà. Alors ça va bien se passer. L'ami Cronenbourg dans l'ami Monster.
Il y a de la Monster, il y a des copains, voilà. Il y a quand même de la Monster. En vrai, je suis juste de la Monster. Voilà. Les copains, non. On va pas se mentir, Les copains, on s'en fout. Voilà, il y avait de la Monster, je suis venu, parce que sinon, voilà. Les chips, des olives, il y a tout ce qu'il faut. Les potes, on s'en fout. Voilà, non, c'est ça. Tous les micros fonctionnent, tout est au top, tout est Vous calibré. pouvez nous dire dans le chat si vous entendez bien. Je propose qu'on présente les figurines. Ah oui, parce qu'on a beaucoup bossé dessus quand même. C'est clair. Alors voilà la petite caméra des figurines. Caméra au point. Donc là, je vous présente Anselme de Guise, un paladin magnifiquement réalisé sur le site Héroforge par moi-même, peint par moi-même, habillé par sa mère, comme Oui. en France. Tu te caresses la main. Voilà, merci. Voilà, un petit paladin fait en 2 nuits, donc je suis assez satisfait puisque je suis pas un aficionados de la peinture. J'aime bien les petits champignons, moi, ça. Ah, c'était le délire ça, j'ai adoré. Ok. Le suivant, c'est qui? Le suivant, c'est moi. Donc je vous présente ici Gul'dan, un guerrier elfe, donc pareil, même chose que Dandy. Donc figurine créée sur Héroforge et peint par mes soins. Avec un petit peu plus de temps peut-être que Dandy, mais parce que je suis pas doué. Ouais, elle est sympa. Hein. Après, il y a des gens qui font des cours de peinture, je crois. Si Mais jamais c'est ça t'intéresse. c'est un elfe ou une elfe? Un elfe, parce qu'il a les cheveux. Et ça régale. Oui, mais je mets des coups de fouet avec. Ah ouais, je vois ça. Waouh. Je suis un guerrier, je fouette avec. Waouh. Ok. Qui d'autre? Ensuite, la mienne. Alors là, vous avez la figurine de Rolen. Rolen, c'est un magicien elfe. Ou elfe, exactement. La peinture a été réalisée par Pierrot. Merci Pierrot hein, pour la peinture. Moi, par contre, je tiens à dire qu'elle est juste magnifique parce que tu m'as fait un socle texturé qui n'était pas le cas à la base. Avec moitié glace et moitié volcan en fusion. Donc franchement, très très beau résultat. Je pense qu'il va envoyer du pâté dans cette partie. Là, il va faire que des D20. C'est sûr. En tout cas, j'espère que s'il fait des D1, ça sera de sa faute. Là, comme la peinture. Voilà. T'as un bien faire des emojis. Et suivant, du coup. Il nous en reste 2 à présenter. Yes. Je suis trop petit, moi, je vois pas les figurines. Alors, sont les plus petites. ça c'est ma figurine. Donc c'est un halfling voleur, stealer. Il s'appelle Osborne. Et du coup, il est là pour mettre un peu à l'amende les autres. Et puis voilà, j'ai mis 2-3 heures à le faire, c'était cool. Et je suis content du résultat, parce que je pensais pas que ça rendrait aussi bien avec l'impression 3D. Ah, ouais. J'avoue, franchement, elle est classe. Mais pour moi, il a une tête à s'appeler Robert, hein, je te le dis. Il a une tête de Robert. Eh ben, je préfère Osborne. Tête de premier de la classe. Et on termine par le dernier, par le meilleur. Toujours le meilleur pour la fin. Je vais pas vous faire l'affront de dire que c'est moi qui ai peint la figurine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai peint une figurine, mais je l'ai oublié, donc voilà, je préfère tout de suite le dire. Mais Marco, il a l'extrême gentillesse de me la peindre, donc moi je la trouve vraiment magnifique. On comparait, je pense que je publierai la mienne aussi pour vous faire la différence et vous dites, t'as bien fait d'oublier la figurine. Donc, pour faire plus ample connaissance, c'est Godric, petit-fils de Godric, arrière-petit-fils de Godric, et voilà. C'est un clerc, il sera entre guillemets chargé de contenir le groupe dans ses phases de tuerie meurtrière ou de bêtises, sachant que vous connaissez mon caractère et que vous savez que c'est un peu compliqué de me calmer déjà moi-même. Et que tu joues que des nains. Oui, je joue que des nains, ça par contre je sais pas jouer autre chose. Non voilà, en tout cas je trouve cette figurine magnifique, donc elle vient de Héroforge aussi, hein, autant le dire. Et voilà. Et je tiens à préciser que ceux qui disent que je fais pas du speed paint maintenant, gare à vous. Oui, parce qu'elle a été peinte, confirmé. elle a été peinte en moins de 40 minutes. Imprimé en 2 minutes et peinte en 40. C'était magnifique. Et cassée en 3 secondes. Et voilà pour cet épisode de présentation. Je l'avais oublié, tu vois, j'avais beau l'avoir vu, j'allais dire ce week-end, j'avais oublié qu'on s'était déjà bien marré dès le point de départ. Ah oui, dès le début, on a attaqué direct. Et puis ça s'arrête pas au cours des épisodes en plus. Parce que pour avoir regardé l'épisode 0 qui va sortir juste après le live, je me suis tapé de bonnes barres tout à l'heure. Et je dois reconnaître qu'il y a une satisfaction personnelle de peindre sa propre figurine et en plus de l'avoir designée via Héroforge. Alors ça, c'était très très cool. Bah, ça permet aussi de s'attacher un peu plus à son personnage. Ouais, c'est ça. Complètement. Il y a T'as pas envie qu'il meure, quoi. Tu t'es fait chier pendant des heures, quoi. Une espèce d'attachement qui
qui s'installe. Bon, moi, je l'ai un peu moins eu l'attachement. D'ailleurs, ça s'est vu un peu, vous le verrez ce soir, dès le premier épisode. Le haut elfe était en vacances, apparemment. Il n'était pas prêt pour commencer tout de suite. Comment c'est l'épisode 0 est déjà en ligne? Non, c'est uniquement le prologue qui a été... c'est ça, c'est la présentation qui est en ligne et le premier épisode va arriver juste après. Yes. Ça s'appellera épisode 0. Tout à fait, il est planifié pour 22h30 exactement. Voilà. Oui, Marco est muted. En fait, depuis tout à l'heure, si je parle et que je suis muted, ça marche pas. Mais non. Ah bah oui, c'est le principe d'un micro. S'il est coupé, ça marche Ouais, pas. non, mais je comprends pourquoi, en fait, voilà. Je disais, il faut préciser qu'on a eu un problème de micro sur les premiers épisodes. Donc là, le son est pas terrible. Il y a eu un problème informatique. Et après, derrière, sur les épisodes qui suivent, c'est à partir du combien où le son est beaucoup mieux. 5, je crois. Non, Voilà. 5. Donc, En fait, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à la qualité du son. J'allais même dire la fin, le troisième, je crois bien qu'en gros ça change, parce qu'en gros il y a vraiment eu la matinée qui nous a posé. En fait, c'est vraiment le matin qui nous a posé problème. Ouais. En gros, les 3 premières heures qui ont été coupées en effectivement 3 épisodes nous ont posé problème. On n'a malheureusement eu aucune indication sur le PC. Je veux dire, mise à jour d'un soft qui n'avait pas été faite avant. Alors pas de notre faute, c'est que le concepteur du soft l'avait pas faite. Problème remonté. Et depuis, les micros, du feu de Dieu. Bah oui, enfin, j'allais dire, vous suivez les rapports de bataille si je me Warhammer. Côté. Et ils fonctionnent plutôt bien, donc ouais. Encore. Alors, attention sur le son pour la saison 2. Hein. Ça va déboîter. Ouais. Ouais. Alors Avec des déjà, effets spéciaux on et peut tout. peut-être... Alors, déjà, toi, tu balances comme ça. J'avoue, saison 2, avant même de la saison 1. Ouais, alors que il spoil la fin, saison 2, direct, on commence par la fin, on termine par le Saison début. 2, c'est tout avec Dante contraire de qui est Netflix. mort. On n'a pas dit qui sera dans la saison 2 et c'est là qu'est tout le challenge. Saison 2, il y a un guest Omar qui sera là, quoi. C'est tout le contraire de Netflix. Netflix, ils attendent au moins 6 mois avant de te dire que la saison 1 est renouvelée. Dandy, c'est... Elle sort demain, mais il y aura une saison 2. Il n'y a même pas eu encore la saison 1, épisode 0 de diffusé, tu sais, même pas l'épisode de démarrage, quoi. D'ailleurs, mon bon Zachem, quel est le rythme de sortie des épisodes de nos pérégrinations? Alors, ça va sortir tout l'été. On a un épisode par semaine, potentiellement, je vais pas spoiler le nombre d'épisodes, mais ça va durer 12 semaines. Un épisode par semaine, je vais pas spoiler. Quel est le nombre d'épisodes? Mais ça dure 12 semaines. Voilà. Après, les plus malins auront compris le nombre d'épisodes, et les autres, ils iront poser l'équation sur papier. Ouais, vous voyez le niveau d'énigme qu'on a eu pendant cette épreuve. Parce qu'on a eu un niveau d'énigme. Apparemment. Bah oui. Ouais. Bien sûr. Tu pourras aller re-regarder les replays, mais tu verras qu'il y a eu des énigmes que tu n'as pas trouvées, mais il y en a eu. C'est vrai, je m'en souviens très bien. Moi, je me rappelle de deux petites choses qui ont disparu après. Je sais pas de quoi tu parles. Pas trop. Dans une pièce. Et alors que vous êtes plus de 30 avec nous ce soir, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est clair. Ça fait super plaisir. Ah, je suis apparemment plus fort que les autres, je vais me baisser légèrement, me touche pas, Tigurius. Bah, ça dépend comment. Moi, je veux pas te comment promettre. c'est Ne écrit, touche ça pas au fait- maître. Je ne te Ça touche pas. fait moi. Zachem est plus fort C'est que ça. les autres. c'est. Non, mais c'est le MJ, c'est pour ça. C'est normal. Après, voilà, j'ai toujours été plus fort, j'ai plus de muscles, enfin tout ça, donc je comprends, quoi. On va rien dire. On va pas vexer le MJ. Non, on va pas rentrer dans le détail, je pense, parce que je On va pense pas que je perds vexer. l'argent. On va pas vexer. Ouais, je le pense MJ. que si je me retrouvais sur un parking avec Aventurier des Jeux, j'ai perdu. Ouais, comme il nous a bien dressé, on n'ose rien dire parce qu'on sait qu'au prochain JDR avec lui, on prend tarif. Alors peut-être on peut partager le nombre de tournages qu'on a fait sur cette saison 1. Donc cette saison 1, du coup, on l'a faite en 2 tournages, divisés en 2 parties, une session matin, une session après-midi. C'est pour ça qu'on parlait des problèmes de son qu'on a eu le matin, qui ont été un peu plus corrigés l'après-midi. Et normalement, les 2 autres demi-journées sont beaucoup mieux en termes de son. Pour avoir commencé à refaire les check-up avec Tigurius là-dessus, on est plutôt bon, la qualité est bonne. Donc ce sera beaucoup plus agréable. Donc il faut vraiment, voilà, il est en train de se tirer une balle, le pauvre, parce que je lui fais refaire à chaque fois les qualités son. Je suis assez chiant là-dessus, surtout que vous allez l'écouter en podcast, et je me dis, en podcast, si le son est pourri, vous avez pas envie d'écouter. Donc ça va être de mieux en mieux, on sait que c'est notre point d'amélioration pour les prochaines fois, et on essaiera de faire d'autant plus attention. Complètement.
Sinon, les gars, vous en avez pensé quoi alors de cette première saison, vous? Et c'est là où on lance le D20, non? Ouais, c'est là où vous lancez tous un D20 et vous parlez par ordre. Je lance. Hop, tour d'initiative. Oh, Vous avez le droit de lancer sur Google, les gars. Si vous faites Roll20 sur Google, /R20. C'est une blague. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Je le jure. J'ai fait un. Eh ben, ferme ta gueule alors. Waouh. Direct. Voilà. Ah, non, mais par contre, Marco, il a fait un échec critique sur sa coiffure ce soir. Ouais, j'ai vu ça. Roll un D20. Vas-y, combien tu vas sur Google, tu fais Roll Dice 20 et il lance un D20. Eh, tu sais quoi, tu veux rigoler, Tig? Il m'a lancé un 1, ce bâtard aussi. Donc, du coup, vous parlerez en dernier, les autres, vous avez fait combien? J'ai fait un 9. Je le mets sur le salon jeu de rôle. C'est vraiment pas du tout représentatif de notre partie. Vraiment. Mais je dépense un point. Carrément, ouais. Et là, il veut claquer un point d'inspiration pour avoir un avantage, tu sais. J'ai fait un 12. Moi, j'ai fait un 8. Bon, bah, c'est PC qui parle. Je suis pas sûr, alors je suis content. Je suis un peu étonné parce que 12, c'est quand même le meilleur GD que j'ai eu depuis très longtemps. C'est pas faux, c'est vrai. Faut dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, que du bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment et long moment, entre guillemets, parce que c'est vrai que bon, souvent, les peu de parties de jeux de rôle que j'ai fait récemment, c'est quoi? Ça dure 2-3 heures. Donc là, le plaisir de faire ça sur toute une journée, honnêtement, ça a été vraiment très cool. Bonne ambiance, très bon accueil aussi parce qu'on l'a fait chez Marco. Je sais pas si on l'a dit, mais voilà, je redis au cas où. Très bon setup. Et honnêtement, voilà, ça a été derrière quand tout est là pour la qualité, bah, ça peut que bien se passer. Et l'histoire était vraiment très bonne. Le MJ très bon. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Et tout à l'heure, on parlait d'une saison 2. Effectivement, à ce rythme-là, je veux bien signer pour 6 ou 7 saisons facile. Non, justement, t'es celui à qui on n'a pas proposé, je crois, la saison 2. Ah ouais, mince. Mince. Mais non, vraiment, ça a été un bonheur fou. Ça fait un bien fou de jouer vraiment avec des potes et de s'éclater sur une aventure comme ça. Yes, c'est clair. Voilà. C'est beau. C'est ce que j'allais dire, c'est beau. Franchement, c'est beau. Il a résumé, je pense, très bien les moments qu'on a passés ensemble. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Du coup, celui qui va passer derrière, tu vas y avoir un peu la pression. C'est qui, c'est Pierrot, du coup? Personne ne passe derrière, en fait. Personne ne passe derrière moi. Je crois que c'est moi avec mon avis. Ah, c'est Dandy. Alors, écoutez, je vais vous faire une confession. La dernière fois que j'ai fait un JDR physique, j'avais 13 ou 14 ans et c'était sur Shadowrun. Tous les JDR que j'ai fait depuis, c'était des JDR en ligne, systématiquement. Donc, autant dire que pour moi, c'était un peu la redécouverte de ce qu'est vraiment l'essence du JDR. C'est-à-dire la soirée, enfin la journée même avec les potes, plus les boissons, les bonbons, la petite pause casse-croûte, on élabore des stratégies entre deux sessions. Et j'ai trouvé ça mais tellement fun. Et je crachais toujours sur Max qui nous disait non, mais moi, si on fait un JDR en ligne, bof, ça me saoule, je le fais pas. Alors que moi, c'est ma nature, c'est mon essence. Donc, je me dis, bah, t'es chiant, en fait. C'est pareil, du moment que tu as une personne qui anime, ça se passe bien. Et ben, en fait, ça m'a fait revoir ma vision des choses. Et c'est vrai que faire en physique, ça apporte quand même un petit truc en plus que tu n'as pas en distanciel. Et donc, j'aurais maintenant beaucoup plus d'appétence à venir refaire ça en physique. Donc, merci pour cette découverte. À presque 40 ans. Et en deuxième, donc, PC a très bien résumé toute cette histoire d'ambiance. Et là où je rajouterais, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, il y a tout cet affect d'avoir fait sa figurine, peint sa figurine, de jouer avec, ça c'est trop cool. Max qui a été vraiment excellent sur toute l'animation de MJ. En arrivant à gérer 5-6 personnes, c'est vraiment compliqué, hein. Je sais que pour avoir MJ un petit peu, c'est une épreuve. Moi, je fais pas autant de personnes. Et tu as réussi à toujours donner un petit peu sa place à tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment top. Et en dosant bien la difficulté, les petits coups de main et tout ça. Donc, c'était une histoire qui était hyper agréable à vivre. Et c'est une très belle expérience que je garde là. Et là, c'était le cœur, parce que personne ne le voit. Mais du coup, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est de toute beauté. Voilà. C'est clair, c'est super beau. Serviteur.
Des faveurs du MJ, ça. Il est déjà en train de travailler la saison 2, le mec. Sans déconner. D'ailleurs, j'ai toujours un point d'inspiration à dépenser, je rappelle. Oui, c'est vrai que il fait partie des gens les plus inspirés du groupe. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. C'est à qui il là? va se prendre la. Ouais, c'est à Pierrot, c'est à je qui crois. après. Parce que Marco et moi, on a fait Ouais, un c'est double. à moi du coup. Eh ben, ça va être très dur de passer derrière Dandy qui est déjà passé derrière PC. Hein. Titre, les gars. Ça fait un peu ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire ça. Ça fait un peu Human Centipede. Human Centipede. Non, bah, déjà, à part redire ce qui a été dit par PC, qui a très bien résumé la joie, la qualité du setup et surtout la joie de se retrouver ensemble, les super bons moments quand tu es redit par Dandy et puis qui a en plus bien mis en avant aussi le travail de Max qui a été un super MJ. Moi, ce qui était très particulier, c'est que c'était mon premier JDR. Donc voilà, j'ai découvert le JDR avec vous et du coup avec Max qui est en tant que MJ. Et comme l'a très très bien dit Dandy, franchement, il a été exceptionnel pour vraiment réussir à mettre tout le monde à l'aise, dont moi qui vraiment découvrais ce type de jeu-là. Et donc, ça a été une excellente surprise que j'ai pu découvrir avec vous tous. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est un beau- c'est un- Dandy, c'est pas mal. Ouais, franchement, ça sort bien. Et en plus, sachant que Pierrot, ça a été vraiment une découverte pour lui. C'était son premier jeu de rôle. Et franchement, tu t'en es très très bien sorti. Bon, ça se verra de toute façon sur les différents épisodes. Que c'est le premier JDR, mais bon, voilà, je vais m'améliorer pour la deuxième saison. Ouais, mais Alors, enfin, de tu vois, faire t'as joué le jeu et t'as pas eu peur de t'exprimer. Même si des fois, tu t'es dit peut-être genre l'air con ou autre à dire telle phrase, à vouloir faire telle action. Bah, tu l'as quand même fait et t'es rentré dans ton personnage et franchement, c'était cool. T'es vraiment passé pour un con, mais c'était beau. Mais Attends, comme du faut coup, pas ça peut encore faire le dire, rire il les le gens, fait ça encore. passe crème, tu vois. Alors qu'on connaît des néo-joueurs, quand ils prennent le rôle de capitaine, pas toujours adapté pour leur première partie. Waouh. Comment ça crache sur le président. Oh, ça clash le président. Oh là là. C'est tu vas l'emprisonner. voir Alien. Oui. Révolution. Si, ouais, j'avoue, allez voir Alien si vous n'avez pas la ref. Le jeu de rôle qu'on a déjà fait sur cette chaîne. Mais c'était effectivement très très drôle. J'aime bien me réécouter de temps en temps et effectivement il y a des bonnes barres avec Mathieu. Marco, ça te dit que je prenne la main ou tu veux conclure ou je conclue? Tu conclus toi, parce que comme je suis le stealer, j'ai plus d'initiative que toi à la base, même avec un lancer de 1. De toute façon, ils te volent ton tour. Ouais, donc Oui. t'as perdu. Je dois avoir plus 4, hein. Toi t'as pas plus 4, je pense. Il a moins 4, lui. Ouais. Du Vous coup, comprendrez en ce fait, soir d'ailleurs. du coup, pour résumer, moi j'avais déjà joué à des JDR, mais Max il le sait, j'avais été beaucoup déçu de pas mal de JDR qu'on avait fait, alors pas forcément avec Max en MJ, mais on a fait des JDR en commun avec d'autres MJ, et du coup je trouvais ça lent, pas drôle, et à chaque fois en fait je tombais sur des mecs qui tuaient les joueurs. Donc en fait à chaque fois, à chaque combat t'avais peur de te faire buter, parce que c'était un peu en gros un Baldur's Gate plus qu'un JDR, où tu faisais que lancer des dés quoi en fait. Et j'avais pas trop kiffé cette ambiance, et du coup j'avais dit à Max, écoute, je veux bien réessayer de faire un JDR et de voir ce que ça donne, et on verra si vraiment je kiffe ou je kiffe pas en fait. Et là franchement, tel que ça s'est passé, j'ai passé un agréable moment, c'était top. Donc c'est une bonne expérience, et je regrette pas d'avoir fait et voire même de continuer, parce que du coup j'ai passé un excellent moment, contrairement aux autres moments où aux 2 heures de partie j'étais là, oh, c'est long, pourquoi on fait pas un jeu de figurines, tu vois. Et là on a fait des sessions de combien, de 8 heures je crois, C'est 8 et heures. je me suis pas ennuyé quoi, donc c'était cool. Donc comme quoi ça dépend vraiment du MJ et des joueurs qui encadrent le jeu, qui font vraiment la qualité aussi du jeu qu'on partage. Bon, après, je vais pas spoiler, mais je t'ai quand même tué. Mais bon, on va pas spoiler. Non, j'ai combattu contre la muerte. Tu m'as pas tué. Contre la muerte. Ah si. T'as bien fumé quand même. Hein. T'as bien léché le sol, sa mère, comment dire. Je m'en fous parce que je t'ai tué un gros mob derrière et je ne spoil pas.
Non, effectivement, tu t'es vengé, t'as pris ta petite vengeance derrière. T'as bien fumé, j'aime bien. T'as pris trop cher. C'est moi qui vais conclure finalement parmi les joueurs. C'était une bête d'expérience, clairement. Parce qu'on avait déjà fait des sessions d'actual play en distanciel avec les gars dans le studio. Et là, c'était vraiment une volonté de pouvoir le faire en physique avec une grosse installation de Marco. PC l'a dit, et encore merci pour l'accueil parce que finalement, ça a été géré d'une main de maître. Je veux dire, le couac du micro, c'était une première. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, c'est en tombant qu'on apprend à faire du vélo. Donc en gros, pas près de l'oublier celle-ci. Et en gros, on fait en sorte que ça se reproduise plus. Le scénario, finalement, c'était à la base pour s'initier et pour accompagner finalement aussi Pierrot, qui rentrait pour la toute première fois dans le jeu de rôle. Et même, j'allais dire, pour les plus anciens rôlistes de l'équipe, finalement, c'était un gros plaisir à jouer. Là, vous l'avez vu rien que sur la première vidéo de 6 minutes. On fait que présenter nos personnages. On se fend la gueule pendant 6 minutes. Donc, imaginez pendant 2 jours de tournage. Ça a été un gros coup de cœur. Je pense que mon personnage verra une saison 2, c'est même sûr. Et vous allez rire parce qu'il n'est pas si ouf que ça. Ah non, on parlait d'un MVP et si on devait mettre un SVP, ça serait que toi. Quoi. Vous verrez. C'est quoi? Ça veut dire quoi MVP? Most Valuable Player. En gros, c'est le meilleur joueur de la partie en gros. C'est très basketball, MVP. Et non, là, je t'avoue, ouais, non. Là, vous le verrez ce soir après le live, parce qu'on diffuse le premier épisode. Vous ne mettrez pas une grosse pièce sur moi sur l'ensemble de la campagne. Mais vous vous trompez peut-être. Le premier épisode ne veut pas forcément tout dire. Mais en tout cas, c'était. Après, il n'y a pas que toi qui a fait des michottes. Hein. Non, on a tous. Vous en avez tous fait à votre tour. Ouais. Après, on pose la question. Je pense que c'est par là. Attends, montre si je me trompe pas. Ouais, non, j'en ai eu un épic fail. Par là, il y a des épic fails. Ouais. Non, moi, tu vas me poser la question du MVP. Alors, c'est compliqué comme question, mais je dirais quand même le paladin, parce que franchement, c'est pas un rôle facile à jouer, le paladin. C'est assez contraignant, et le paladin, je trouve qu'il a bien joué, et en plus, il en a pris pour son grade assez régulièrement. Avec le prêtre, tous les deux, vous en avez pris pour votre grade, et franchement, vous en êtes très bien sortis, et c'était vraiment cool. Mais sans jamais perdre le sourire. Exactement. Alors, même si des fois c'était compliqué. Alors, on va pas spoil, mais ça a été très compliqué sur certaines actions. Très pas aidé, ouais. Je terminerai du coup le tour de parole en disant que pour moi aussi c'était un plaisir de jouer avec vous. En plus, la différence que j'ai avec vous, c'est qu'il faut que je me déplace. J'ai l'avion à prendre, c'est des week-ends assez contraignants à mettre en place. Et franchement, avec un groupe comme vous, c'était vraiment un plaisir de tout préparer et de partager ces moments-là avec vous. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant régalé. J'ai différents groupes de JDR et franchement, c'était super plaisant. Et je voyais que vous aviez l'envie de continuer l'aventure. Et ça, franchement, ça donne envie. Et voilà. Rien d'autre à dire à part merci les gars. C'était vraiment un super moment. Et moi aussi, je signe pour une saison 2. Si on doit faire une saison 2. D'ailleurs, on peut pas spoiler l'aventure, la prochaine aventure, peut-être. On n'a pas choisi on encore. On n'a pas voté encore. Donc non, on peut pas la spoiler du coup. Mais la question c'est, parmi vous, qui fera la saison 2 ? Alors, on va commencer. Tigorus, saison 2 ou pas saison 2 ? Saison 2. Même personnage ? Ok, donc j'hésite encore. Ouais, je pense que je le ferai soit évoluer sur autre chose, soit je changerai. Ouais. Ok. Donc forte chance de retrouver Rolen en saison 2 ? Ouais, je me tâte encore sur sa spécificité, sa spécialité, mais ouais, je pense que je vais le faire un petit peu évoluer. Mathieu ne joue pas. Non, Mathieu ne joue pas, non. Trop de dés pour lui. Trop de dés pour lui. Pas assez de cartes, trop de dés. Voilà, ça marche pas. Il a laissé tomber après être capitaine, il s'est dit c'est mort, je joue plus. Mais c'est de ma faute, hein. Je l'en ai fait baver là quand on a fait du Alien. Il a dit oh, et encore lui, c'est mort, je viens pas. Toi et PC. Il m'a doublé le prix de la cotisation. Enfin, il m'a fait des trucs derrière pour se venger. Je pense que le plus fatigant, celui qui l'a plus fatigué dans la partie, c'est pas toi, Max. Hein. Je pense que PC l'a quand même pas mal sollicité. Parce qu'il y a quand même un moment où il confond PC et son fils. C'est quand même très très drôle. Non, Sacha, tu ne rentres pas. C'était quand même exceptionnel. Là, tu déposes le fusil maintenant.
Je crois qu'en vrai, ce jour-là, je me suis mis tu sais, les petites épaulettes, là, les petits grades de l'armée, tu vois, j'étais là, ouais. T'inquiète, je t'ai fait craquer, mon gars. J'ai réussi, je suis fier, c'est bon. Je peux rentrer maintenant. Je peux rentrer à la maison. Je peux rentrer à la maison. Du coup, toi, justement, PC, tu comptes saison 2 ou pas saison 2? Bah ouais, moi je suis en train de te saouler en off pour que ça arrive et ça je me languis de faire cette saison 2 parce qu'en vrai j'adore, je passe des très bons moments à chaque fois et je me dis mais let's go quoi, let's go, il faut qu'on y aille. Donc voilà, et même perso, avec la même plus de croyance encore, plus de soulage pour aller prier, pour faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à respecter les gens. Donc non, je suis bien et pour la petite anecdote, d'habitude je joue toujours des paladins qui finissent par devenir des paladins noirs. Donc là c'est la première fois que je joue un clerc en plus, première fois de ma vie, et je kiffe ça. Vraiment, je suis en train de kiffer absolument cette classe. Je sais que j'ai du travail encore en termes de roleplay et ça me plaît de ouf. Donc non, bien sûr, saison 2 x 1000, c'est même pas une question, c'est une conviction carrément. Alors du coup, la question que tout le monde se pose, Goderic avec un E ou Goderic sans E dans la saison 2? On le saura à la saison 10. C'est Goderic ou le God de Rick? Le God de Eric aussi, ça peut le faire, tu vois, on peut... Il y a une rencontre pendant le scénario qui l'a transformé en Goderic sans eux. Jean-Michel Blaguin. Un clair obscur, c'est pas prévu, on verra plus tard ce que veut faire le MJ de moi, mais mais bien sûr. Alors du coup, je répondrai par on saura la saison 10. Voilà. Parfait. Un clair obscur, vu comment on pourrait te contaminer, parce qu'il y a quand même 2-3 fails très chelous de l'équipe, tu pourrais très vite passer au côté obscur. C'est mort, les gars. Je vous dis, c'est mort. C'est mort. Sa prochaine figurine, c'est le comte Doku, tu sais, qu'on va mettre sur le plateau. Moi, je connais un elfe qui a pas trop de principes, hein, donc. Oh, si, quand même. Hein. À très longtemps, quoi. Ah là là. Pierrot, du coup, pour ta part, saison 2 ou pas saison 2? Et bah ouais, comme je dis, c'était une belle découverte, donc saison 2. Même personnage? Avec le même perso? Bah écoute, comme je suis encore sur... Enfin, je sais pas si je serais à l'aise avec un perso plus compliqué à jouer, donc je pense que je vais partir sur le même perso. Et après, sinon, faut repeindre et tout, alors qu'il y a déjà Shatter Point à peindre. Ah voilà, je vous ai dit, le fait d'avoir repeint vos figurines et tout, vous allez vous attacher à vos personnages. C'était sûr. Marco, du coup, pour toi? Saison 2? Il y aura une saison 2. Bah, de toute façon, il y aurait eu une saison 2 sans toi, on serait venu quand même chez toi, hein. Faut que tu le saches. Hein. Oui, de toute façon, c'est mes quartiers maintenant. Putain, les rats morts, quoi. C'est jusqu'au bout. J'ai mis le matelas par terre, voilà, c'est fini, quoi. Ouais, c'est du genre, ouais, t'aurais fait la régie pendant que nous on joue, quoi. Exactement. Puis comme on est méchant, on t'aurait fait faire la régie dehors pour pas que tu puisses spoiler aux viewers, tu vois. Donc, non, il y aura une saison 2 et bah, je suis comme PC à la base. À chaque fois que j'ai fait un jeu de rôle, je joue un paladin. Et là, j'avais dit à Max, vas-y, faut pas que je fasse un paladin. Je connais tous les sorts. D'ailleurs, même dans de temps en temps, je disais, ah, mais au fait, t'as pas tel sort et tout. Je sais pas si tu te souviens, parce que je connais la fiche de perso par cœur, tu vois. Et du coup, bah là, j'ai joué un voleur. Et en fait, c'est cool de jouer un chieur, tu vois. Moi, j'ai à la base... Non, mais c'est vrai, à la base, je joue toujours un gentil qui veut faire le bien et le gentil. Mais tu le fais tellement bien, c'est le rôle de ta vie, je pense, Marco. Hein. Je pense que, en fait, tu l'as caché tellement bien pendant tant d'années que t'as trouvé une nouvelle vocation. Si un jour, franchement, tu perds ton taf, tu peux te reconvertir. Waouh. Ça va loin. Ça va très loin. Non, mais c'était marrant parce que du coup, bah, j'essaye un peu de les avoir un peu tous, tu vois, et ça, c'est vraiment drôle, quoi. En vrai, en soi, en fait, ce qui m'éclate, c'est de faire ça, quoi. C'est d'essayer de leur pouiller leur truc et tout. Là, dans la prochaine saison, lui, il dit, ah, je vais être... PC, il dit, je vais être le mec super bien, de la lumière et tout.
Moi, franchement, mon but dans la saison 2, c'est à chaque fois qu'il va donner l'offrande à l'église, c'est d'aller pouiller son offrande. Ça va être à chaque fois, la bonne poire qui va tout faire bien. Et moi, gars, je vais venir tout récupérer comme un lâche. Ça va être énorme. J'ai hâte. Et tu sais, en plus, mon but, hein, là, on est en off, mais mon but, c'est d'être genre le gars que lui, il pense que je suis une victime qu'il doit protéger en plus, tu vois. Ça, ce serait genre magnifique. Genre, le mec qui me protège et je le pouille par derrière, c'est juste excellent. Donc, non, j'ai hâte de faire la saison 2. Et du coup, avec le même personnage, tu le confirmes? Apparemment. Ah oui, bah, le avec même Robert. personnage. Et peut-être après, t'avais parlé d'un... T'as fait une rubrique récemment sur un livre. Comment ça s'appelle voilà, Le merveilleux de Tasha. J'ai cherché le nom féminin, mais je trouvais pas. Et donc, du coup, Tasha, et apparemment, on peut modifier des trucs avec Tasha ou apprendre des nouveaux métiers et tout. Donc, on va Des avoir sous-spécialisations. peut-être que on fera un truc différent ou pas forcément différent, mais peut-être que l'évolution de ce personnage va avoir lieu avec ce livre-là, tu vois. Je sais pas encore. Faut qu'on en discute. On en avait discuté de toute façon, alors c'est vrai pour expliquer un peu aux viewers. Sur la boîte d'initiation, du coup, vous avez joué les 5 personnages de la boîte d'initiation. Donc les personnages sont imposés avec tout qui est déjà fait pour niveau 1 et les évolutions niveau 2 et 3. Sachant que niveau 3, généralement, on a la sous-spécialisation qui rentre en jeu. Donc vous avez joué avec ces feuilles-là sans les modifier. Et c'est vrai que pour la saison 2, j'ai autorisé à ce qu'on fasse des modifications. Donc il y aura un élément RP qui précisera, qui expliquera pourquoi certains personnages auront évolué ou pas. Et donc ce sera l'occasion de pouvoir inclure des règles avancées qu'on aurait dans des extensions telles que les chaudrons merveilleux de Tasha ou le guide de Xanatar. Et du coup, je donne la parole au dernier. The last but not the least, Dandy. Saison 2 ou pas saison 2? Aïe, c'est dur ça. Je On sais. en a beaucoup parlé en off. On en a beaucoup parlé en off, ouais. Je sais que c'est la question compliquée. Hein. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'était pas suffisamment cool pour Oui, Dandy. Néanmoins, je trouve que ce serait hyper intéressant de laisser la place à de nouveaux joueurs. Ah, le Dandy, putain, mais le mec, il est... Le mec, il veut que je refasse un générique, tu sais. Ouais, j'ai pas passé assez de temps sur le générique. C'est parce qu'en fait, j'adore, c'est qu'on demande une réponse simple et il nous fait le politicien. Il a pas dit simple. Et c'est ce que j'aime chez le Dandy, c'est que tout ce qui est simple peut devenir compliqué en une phrase. Et t'es là en mode... C'est pour ça que c'est le MVP. Hein. Ah, voilà. mais il a dit oui ou non? D'une part, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres joueurs qui rentrent dedans. Et en plus, d'autre part, moi, j'ai envie de masteriser 2 jeux. Donc, Ouroboros et le cabinet des murmures. Donc tout ça mis ensemble fait que, avec un autre personnage que le paladin, il peut y avoir une saison 2 pour le Dandy. Ah, donc le Dandy signe avec un autre personnage que le paladin. C'est dit en live, et donc si c'est dit en live, ça arrivera. Avec et une plaisir. question, pourquoi pas le paladin? Parce que c'est un peu trop... la manière dont ça se joue et son rôle en soi est un petit peu trop directive par rapport à ce que j'aimerais. Et je vais chercher un personnage qui a un peu plus de latitude dans ce qu'il peut faire. Par exemple, quelque chose de polyvalent, genre un druide ou un truc comme ça. Ouais, voilà, j'allais dire, j'ai le personnage pour toi, ce sera druide ou barde. Je pense que c'est 2 rôles qui tirent à la perfection. Mais barde Dandy, je te verrai trop barde Dandy, quoi. Barde Dandy comme dans le film D&D. En plus, tu pourrais le jouer... T'as la faculté de le jouer comme lui, quoi. Et tu pourrais sinon le jouer comme dans la série Amazon. Alors, comment elle s'appelle déjà cette série? Ce sera Jaskier. S'il y a un bard, c'est Jaskier, 100%. Voilà. Mais moi, je pense que c'est le type de personnage qui tirait bien. Parce que c'est les personnages un peu hybrides qui apportent énormément de flexibilité au groupe et de choix tactiques dans la manière de les jouer. Et que ce soit le druide ou le bard, ça offre énormément de possibilités et ça tirait à merveille. Dandy, on te dit que ton micro est levé. Absolument, c'est vrai. Mais on s'en fout parce que ce n'est pas celui que j'utilise. Et chais. Voilà. Il a toujours les trucs levés, le Dandy. Ouais. Je le disais tout à l'heure, 15, 30, 40. Toujours regardez à vous, le mec. Alors, tu l'as pas réellement dit comme ça. C'est raccourci rapide. Voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis déjà en train de customiser ma figurine de Bard sur Aeroforge. Voilà. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, on re-signe avec les mêmes personnes pour la saison 2, sachant que ça veut pas dire que parce que vous êtes les 5 là qu'on pourra pas avoir des guests sur certains épisodes. On laisse la porte ouverte à quiconque voudrait venir passer un moment avec nous, que ce soit pour jouer des monstres, pour jouer des PNJ, ou pour avoir un 6ème joueur le temps d'une aventure, parce que ça s'y prête.
sachez que tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous contacter. Moi, je demande à ce que Mathieu vienne et joue un capitaine d'une ville ou d'un navire ou de ce que tu veux. mais j'aimerais l'avoir en tant que guest pour jouer ce rôle. Je le ferais bien jouer un personnage, tu sais, genre niveau 20, tu sais, qui en une torgnole peut tous vous mettre par terre, tu sais, en PLS, quoi. Au vu de mon personnage, je pense que ça va le faire. PNJ, en fait. Il aurait envie de se venger, ouais, il faut faire gaffe quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, Un la petit- scène mythique que je trouve de Tig dans tout le jeu de rôle confondu, puisque là vous parlez beaucoup d'Alien, mais ça reste ta scène dans Star Wars. Moi, tu m'as fait mourir de rire, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais allez le voir, quoi. J'ai déstabilisé le MJ quand même. Ah, mais ils Ouais, sont à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. Et puis je revois cette scène en plus avec les. Comment dire comment ça s'appelle Anataway, je crois que Oui, c'est c'est Anataway, ça. ouais. Et je revois Batman. cette scène et waouh, je me dis putain, mais effectivement. Elle oui. m'a beaucoup inspiré. Bah, en fait, ce qui est trop drôle, c'est quand vous êtes sur la scène, il dit bon, alors là, tu vois, je vais essayer un truc. Je range mon arme, et genre, le mec, il parle normal, et puis d'un coup, il fait mais ils sont à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. Il passe d'une personne à une autre, mais c'est juste mythique, quoi. Franchement, là, j'ai envie de dire, le roleplay, là, il était vraiment top. Moi, c'est la meilleure scène de tous les jeux de rôle que vous avez fait jusqu'à présent. Je pense qu'on fera un clip sur ça. Ouais, c'est possible. Après, Il existe déjà, le clip. Ouais, on l'a déjà mis sur TikTok et il cartonne en plus. Moi, je vous propose qu'on lance le jeu concours, mais qu'on donne le résultat un peu plus tard. Comme ça permet aux gens de commencer à s'inscrire pour le résultat final. Ça leur laisse un peu de temps. Je vous le mets au cas où si vous l'avez pas vu. Je laisse faire la manip du coup, Tigurius. C'est fait. Du coup, est-ce que vous avez des choses à partager? Un peu un fun fact, quelque chose à rapport à ce tournage-là? Ces 2 jours de tournage. Un fun fact, c'est-à-dire on a le droit de dire un truc qui s'est passé ou Non, mais quelque chose qui t'a marqué dans toute ce... Ouais, qui t'a marqué, qui est rigolo, que tu souhaites partager. Par exemple, on peut partager qu'à un moment donné, il y en a un qui a dû aller aux toilettes en plein milieu du tournage, et qu'on le voit s'éclipser, qu'on a dû mettre en pause et qui nous a embaumé un petit peu les WC, quoi. Ouais, un fun fact que je garde de l'un de ces 2 jours, c'est le trajet avec PC. Le trajet avec PC qui était assez excellent et le petit film. C'est vrai. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de lui, je suis en train de voir pour m'acheter sa voiture. Vous pouvez expliquer du coup la voiture et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Expliquez un peu, rentrer dans le détail. Je suis en train, effectivement, alors Dandy est venu me chercher en Tesla. Donc là, tout de suite, pour ceux qui savent, moi je roule en 106 de 1995. Donc pour vous dire que c'est approximativement une poubelle, que en guise de plancher, t'as une planche de bois, et que voilà, c'est un peu compliqué. Donc tu passes d'une 106 à une Tesla, et en fait je rentre. Et là, le Dandy me fait découvrir un autre monde que je ne connais pas, le monde du futur. Et donc du coup, voilà, je rentre dans cette merveilleuse voiture. Et donc il me fait un peu découvrir la voiture, on parle, on échange et tout ça. Et là, il a appuyé sur une petite touche qui s'appelle siège chauffant. Et là, il va perdu. Là, c'est-à-dire que j'étais entre le paradis et la voiture. je haussais, tu vois. Et là, d'un seul coup, il m'a dit hey, est-ce que tu veux qu'on regarde Netflix? Et là, il met Netflix. Et là, je me suis dit, les mecs. T'arrives à mettre Netflix sur la Tesla pendant que tu conduis? Non, quand t'es à l'arrêt. Non, il était à l'arrêt. Non, je suis à l'arrêt. Ça marche. Il était à l'arrêt. Tu peux nous regarder pendant qu'on est stationné. Et du coup, je me suis dit, j'ai même plus envie d'aller en JDR, j'ai envie de rester ici et de regarder mon film. Et j'ai été deg quand on m'a dit, on peut rentrer. J'étais là en mode, non, je veux pas sortir, je veux rester là, je suis bien. Faites votre JDR. Franchement, j'ai été, mais voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faudrait pas que j'achète une Tesla? Alors, pour répondre à Testament, oui, c'est bel et bien un modèle Y que j'ai depuis 1 an. Enfin, presque 1 an, donc je suis hyper satisfait. Sachez qu'il y a un programme de parrainage en cours. Donc, si vous voulez en acheter une ou en liser une, je vous parraine et comme ça, on bénéficie 2 km gratuits, et ça, c'est quand même bien. Et en plus, ça, c'est beau, ça. les Tesla ont perdu énormément en prix grâce au bonus écologique C'est quand même. Mois, donc,
Allez-y. Mais toi, tu l'as le loué VRP, ou tu l'as acheté Non, c'est euh, quand moi, même- je l'ai acheté. C'est quand même Ok. dingue. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on est une chaîne ludique, on pourrait avoir des partenaires ludiques. Non, on a des partenaires automobiles. Tesla. Oui, bah, Elon. n'empêche, fait un planning ça en rapporte plus de PNJ dans le thunes prochain, que dans les le prochain partenaires JDR. ludiques. Hein. Absolument. Mais pour info, je vais te faire retourner dans la réalité aventurée des jeux. Mais comme tu es un jeune conducteur, à mon avis, si t'achètes une Tesla, ça va te coûter plus cher en assurance que Mais en Que le voiture. prix de la voiture. Ouais. Et non, Ouais. mais alors, j'ai une solution. J'ai ma femme. Et donc là, de Claire, je passe à Ville-Gobelin-Fourbe. Après, j'ai Ah, compris. Ce qu'il te faut, c'est juste avoir un siège chauffant. On va essayer de te trouver ça pour la saison 2. Juste te faire chauffer l'anus, en fait, de ce qu'on comprend. Hein. C'est très étrange ce qui vient de se passer. Tout- Ah ouais. Fini. En vrai, on te ferait Fini, manger Vincent. du cassoulet, ça serait pareil, tu vois. Juste que ça chauffe, quoi. On aurait peut-être plus de monde en live, Mitrandril, hein, j'avoue. Faire gagner Alors- une Tesla en live, j'avoue. En vrai, c'est la première fois, par contre, et c'est pas une critique, c'est un constat. C'est la première fois que je fais 2 parties de JDR sans boire une seule goutte de bière. Ouais. C'est la première fois. Parce que d'habitude, je ne quitte jamais la bière, sauf pour boire de la Monster. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le droit. Donc voilà. Mais c'est la première fois que je ne bois pas de bière. Alors, c'est pas une critique, hein. Au contraire, je trouve que c'est même mieux. Ça m'évite de dire trop de bêtises et de partir trop comme ça. Mais ça m'aide à me concentrer. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je ne bois pas de bière pendant un JDR. Et ça, les amis, c'est beau. On fait aussi Alcoolique Anonyme. Voilà, on vend des Tesla, Alcoolique Anonyme. On est multitâche sur cette chaîne. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ma deuxième journée JDR. Après, il y avait des contraintes pour tout le monde, c'est que tout le monde reprenait la route aussi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. Non, Contrainte mais non, aussi. parce que j'étais dans une Tesla, mec. Et ça, c'est beau, ça. Et c'est vrai qu'elle aurait repris la route toute seule, on aurait pu. Mais voilà, donc au final. Au final, c'est pas une critique, mais en fait, C'est si. pas critique, gros. Pour la saison 2, je re-signe que s'il y a de la bière. Non, mais en vrai, voilà, c'est vrai que, tu vois, en y repensant, à chaque fois que je joue à un jeu de rôle, je bois de la bière. C'était ça, alors, Alien. Le comportement, c'était Alien. C'était ça, en fait. Je comprends mieux. Non, c'est juste que sur Alien, je voulais être le casse-bonbon du groupe. Et voilà. Et je pense que j'ai réussi avec brio, d'ailleurs. Je pense que j'ai coché cette petite case. Mathieu, salut mon pote. Moi, j'allais dire en anecdote, Voilà. pour revenir sur Donjons et Dragons, en anecdote, ouais, moi je me souviendrai des talents d'archer de notre elfe, qui finalement Non, c'est pas moi l'epic fail. Hein. ont souvent confondu la cible et les alliés. Enfin, je vais pas en dire plus, mais vous comprendrez. Et c'est toujours le même, en plus, allié qui prenait. Donc, Oui, mais c'était pas moi le fail, c'était pas l'elfe. non, franchement. Si toi t'as fait Si, un si. fail. Si, tout le monde. Bien Tout sûr. le monde Ouais, osait mais lui on tous est- passer on est dessus, le le plus pauvre. beau des On a fails, c'est le été tien, quand même, plusieurs à Marco. faire du fail. Tu vois, Ah non, lui, j'ai le pas, pauvre, il aurait aimé euh, avoir un siège chauffant, tu vois. J'ai pas l'impression. Je me souviens pas avoir fait un fail sur le. T'as pas jeté une hache? Non. Non. Caméra Non. TT100, rassure-toi. Je pense pas avoir fait de fail. Alors j'ai fait des fails tout seul de mon côté, ça voilà. Oui, Tout ça, seul, t'en as je me suis fait foutu dans la merde. Ça, c'est Mais en vrai, j'ai jamais, ça a jamais, tapé sur quelqu'un d'autre en même temps. Non, quand même. Attends, pas, faut pas déconner. D'ailleurs, les premiers fails arrivent dès l'épisode 0. Il y en a au moins 3 dans l'épisode 0. Après, je dis ça, je dis rien. Ça vous invite à les regarder, mais. Et c'est une frustration quand même, parce que quand on joue en ligne, et vous pouvez le voir d'ailleurs dans plusieurs de nos JDR, on a une malmoule, mais incroyable. Enfin, sur Let's Roll, honnêtement, qui est pledge à 100%, genre, j'ai pris le God tier du pledge, je me fais niquer comme pas deux, je me dis putain, bah en fait, même quand tu prends God tier, ça rien, tu te fais niquer, tu fais que des 1, donc au final, bon, bah, j'aurais dû prendre un pledge à 15 balles, je m'en serais mieux sorti. Mais bon, mais le pire, c'est que même dans la réalité, tu fais pareil, tu te dis mais attends, mais comment c'est possible, quoi? À quel moment ça arrive, ça? Je fais que des 1. Je comprends pas. Je suis... je comprends pas. Ça s'appelle maudit. Ouais, peut-être. Après, on dit malheureux jeu, heureux en amour. Bon,
Oh, ça c'est beau ça. Oh, ça c'est beau ça. C'est beau. Conseiller conjugal, on fait alcoolique Ou anonyme. alors malheureux en jeu, malheureux en jeu. Enfin, tu vois, c'est c'est voilà, tu vois, c'est au bout d'un moment aussi, bon, faut arrêter de se réconforter comme on peut quoi. Ça sert à rien. Tu fais des 1, change tes dés, hein. Moi j'ai pas d'autre conseil. Change tes mains ou non? Non, parce que Marco, il a utilisé les dés de répliquante, il a pas fait de 1 avec les dés de répliquante. Par contre, dès qu'il a utilisé d'autres dés. J'en ai fait plein là, avec les dés de répliquante. Ah là là. Vous avez d'autres fun facts du coup à partager? Moi, mon fun fact, c'est un moment donné là. Il y a une petite description où enfin tu fais un personnage et du coup tu dis des choses qui sont contentieuses, tu vois. Et on part en fou rire. Enfin, j'arrive le mot. Tendancieuse. Tendancieuse, ouais. Tendancieuse, ouais. Le contentieuse, on va aller en prison, quoi. On va se retrouver devant le juge, quoi. Mec, c'est cru pour un banquier, quoi. Alors, vous avez un contentieux avec moi. Un contentieux fiscal, monsieur. Et, c'est vrai qu'on est parti super loin, là. Et donc, du coup, il y a eu un fou rire, et en fait, j'avais pas réussi à m'arrêter pendant très longtemps. Donc, c'était assez drôle. Alors, franchement, on est parti dans un fou rire de ouf. Je sais pas si je l'ai gardé. Je sais pas si je l'ai gardé au montage, celui-là. Quoi, t'as coupé le fou rire? T'aurais pas dû. Je sais pas, mais j'ai cut pas mal de trucs, hein, parce qu'il y a des moments. Ouais, pas mal de choses. Il y avait trop de fou rire, en fait. Ouais, il y avait trop de fou rire. Vous y aurez accès en souscrivant à notre programme Patreon à venir dans quelques jours. À notre OnlyFans pour avoir accès à la partie 18+, des sessions de JDR. Et sachez qu'il y a beaucoup plus de 18+ que de JDR. C'est vrai qu'en fun fact, on peut dire qu'on a 8 heures de session à chaque fois. Et je crois que sur les 8 heures, on a gardé que 6 heures, 6 heures et demie de jeu réel. Donc il y a 1 heure et demie où il se passe des choses cheloues. Voilà. C'est vrai. Ah, mais vous avez coupé beaucoup de trucs alors. Bah, il y a aussi des moments où. On mange. Bah, il y avait des pauses toilettes par moment. Et puis il y avait des pauses. Intervenant. Celui qui a tué les toilettes. Hein. Intervenant externe. Il y a eu pas mal de trucs. Hein. Quand tu regardes, tu te dirais quand même. Mais ouais. Et toi, Max, un petit fun fact? Moi, le fun fact, c'est. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le gars qui a tué les chiottes. Hein. Franchement, on s'y attendait pas, quoi. On a du tout aéré la pièce et tout. Ça, franchement, c'était assez ouf, quoi. Je m'en souviens pas de ce passage, c'est ouf quand même. Il y en a un qui allait au shot, il a fallu mettre en pause et après on a aéré, là. C'est peut-être moi, en fait. C'est le mec. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas de ce passage. Alors, je sais plus si c'était la première ou la deuxième journée, mais je me souviens d'un moment de toilette, quoi. D'accord. On a mis en pause, ça a fait toilette! Et Jean-Yves il a couru, il allait au chiottes, quoi. Alors, quand est-ce qu'on voit cet épisode 0? Dans 30 minutes, il est diffusé, officiellement. C'est trop long. Après, s'il faut que j'accélère, je clique sur le bouton publier. On va accélérer, ouais, on va le sortir à la fin du live. Ok. Dès que le live est fini, bam. Yes. Est-ce que vous avez des questions pour nous dans le chat? Sinon, si on n'a plus d'autres choses à partager, comme il est déjà 22h, on peut faire le tirage au sort, et puis après, on les laisse admirer l'épisode 0. Yes. C'est votre dernière chance de poser des questions. Et puis, dernière chance pour participer aussi, c'est-à-dire que pour les peintres qui nous écoutent, levez la tête quelques secondes, appuyez sur vos claviers et appuyez sur point d'exclamation répliquant pour pouvoir gagner justement cette merveilleuse tour de dés peinte par un peintre exceptionnel qui met de la couleur dans vos vies. Et en gros, je vous l'enverrai directement par Mondial Relais. Par email. Par email. On devait préciser que du coup, c'est que pour la France métropolitaine. Hein. Par chouette d'Harry Potter. Je vous enverrai cette boîte par email en photo, ce sera top. Non, je l'envoie par Mondial Relais. D'ailleurs, il faut que j'envoie un jeu de rôle que j'ai fait gagner pas plus tard qu'il y a 15 jours, donc il faut que je m'en occupe. Dis donc, qu'est-ce que ça gagne chez Entre Jeux Studio quand même? On fait gagner, tu vois, la boîte, vous l'avez vu, elle est encore sous cellophane. Enfin, en gros, on a cette chance, effectivement, que nos partenaires nous donnent des produits. Parfois, on les a déjà achetés en amont. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous faire plaisir. Donc là, en gros, on régale. Et alors, par contre, Max, tu me dis si je me trompe, mais en gros, il y a combien de boîtes à faire gagner? On a une boîte à faire gagner, qu'on fera gagner au fur et à mesure sur YouTube. Okay. Au fur et à mesure que les épisodes sortent, pour vous permettre de la jouer aussi de votre côté. Ok, une seule. Une boîte. Uno. Tu ne pourras pas la manquer. On va pas la rater, moi je vous le dis.
Non, parce qu'en plus, elle est dingue. Ça fait en plus. Franchement, pour le prix, on l'avait déjà présenté. J'en avais déjà parlé de cette boîte-là. J'ai fait un podcast dédié. D'ailleurs, j'en profite pour rajouter aussi que l'ensemble de l'aventure, je vais utiliser les conseils que je vous donne dans le podcast pour vous montrer justement à quoi ça sert. Et ça commence pas plus tard qu'avec l'épisode 0, où j'en parle justement dans le podcast de rajouter ce type de choses en amont. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour vous de voir, qu'est-ce que ça donne mise en pratique, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas, quoi. Remise en main propre aussi, possible. Si ça tombe sur toi, Zadimbo, bien sûr, parce que en fait il habite à 500 mètres de chez moi, donc ouais. Oh, triche. Tu peux même aller la chercher ce soir potentiellement. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Je vais devant chez toi. Triche, non, parce que vous verrez, c'est un logiciel qui fait tout seul, et je le partagerai en direct, comme ça il n'y aura pas de triche. Par contre, ce Cypher, tu l'as mal écrit répliquant. Ouais. Donc il faut que tu il a répondu Max, mais il a pas réécrit. Ouais, après, on va dire qu'on triche, mais non. On fait le lancement à 22h05, il est 22h03, ça laisse 2 minutes pour ceux qui ont fait une faute d'orthographe pour relancer le test. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme espèce pour le bard? C'est forcément humain? Tu joues ce que tu veux. Ouais, là, il n'y a plus de règles, en fait. C'est vraiment avec ta chat, tu fais ce que tu veux, quoi. Avec ta chat. Ça, c'est parce qu'il est en train, en fait, de faire sa figurine sur Aeroforge. Et il est en même temps. Et là, il est en train de se dire, qu'est-ce que je ferais comme race? Dites-moi. Surtout qu'ils ont enrichi, il y a énormément de trucs. Là, je peux faire un homme tortue, un homme rat, un homme cerf. Ouais, vénère, quoi. Je peux faire Mickey Mouse. Maître Splinter, quoi. T'as un homme déambulateur ou pas? Un homme déambulateur. Oui, on peut faire, je crois, un cul-jet. oui, on peut, ouais. On peut, ouais. Il va jouer un bard bué sans bras, sans jambes. Tu peux. Dans Donjons & Dragons, ils ont mis en place toutes les règles pour que justement tu puisses jouer. Les handicaps. Exactement. Place au handicap dans le JDR. Ouais, mais après, il va falloir qu'on te pousse. Non, justement. Dans les chars, dans les chars. Le truc, il peut se déplacer tout seul. Donc non, ils ont vraiment mis en place les règles pour que tout le monde puisse jouer. Donc, non, mais il y a un peuple lapin, j'hallucine. Un peuple lapin. Bon, ça par contre, je un sais bar pas. de lapin. Lapin. Un bar de lapin. Elle a pas prévu ta chat, non? Non, il a pas prévu ta chat. Non. Bon, en tout cas, donc épisode 1 ce soir. Épisode 0 ce soir, c'est le 0. L'épisode 1, c'est vendredi, c'est ça? Ce sera vendredi, ouais. De cette semaine. Pas de bêtises, ouais. Et après, ce sera tous les vendredis de chaque semaine. Exactement. En sachant qu'en plus cet été, il y aura un deuxième actual play qui sortira en même temps, mais on fera en sorte de le faire sortir en début de semaine et celui-ci en fin de semaine pour éviter aussi que, d'une, pour vous laisser le temps de les regarder et surtout que vous ayez assez d'espace. Donc ce sera mardi et vendredi. Il y aura donc l'anneau unique le mardi et le vendredi, ce sera donc Donjons et Dragons. Et puis, vous l'avez bien compris, il y aura une saison 2. Vous avez bien compris que Dandy souhaitait masteriser sur 2 jeux de rôle. PC a des idées en tête pour 2024. J'ai des idées pour fin d'année 2023. Donc, du jeu de rôle, vous allez en avoir. Et des cadeaux, vous allez en voir aussi. Bon, après, calmez-vous, j'ai dit 2, mais 2 en même temps, c'est chaud. 2 en même temps, non, bien sûr. Il va faire l'un ou l'autre. Et on peut déjà peut-être spoiler la saison 2 en termes d'aventure. Pour l'instant, on partirait soit sur Descente en Avernus, pas en Averne, hein. Pas en France, hein. On va dans les enfers. Le Vol des Dragons, donc c'est Waterdeep, donc c'est eau profonde. On a aussi la Tombe de l'Annihilation. On a la Malédiction de Strahd et le Carnaval de Sorcelume. Donc ce sera une des 5 aventures là qui sera utilisée pour la saison 2. Donc on passe de la petite boîte d'aventure, le livret à 40-60 pages, au bouquin de 350 pages. Donc je vais avoir beaucoup à lire et à connaître par cœur. Et je vais acheter des cerveaux annexes. Et j'espère qu'on fera une session physique de Star Wars. Ah, ça, on verra. Il faut voir avec le MJ. Et 22h06. Et on peut lancer du coup le tirage au sort. Voilà. Je le montre en direct, comme ça il n'y a pas de... Exactement, je clique 51, Strat, c'est Ravenloft. Je clique sur le magnifique bouton fermer les entrées, c'est terminé, jeu terminé, concours fermé, vous ne pouvez plus participer. Nous avons donc 12 utilisateurs qui ont participé. Certains ont eu des tickets supplémentaires parce qu'ils sont abonnés. Et attention, choisir le gagnant. C'est Zachem, donc Zachem. C'est Zachem. Ouais, j'ai gagné. Zachem, il n'a pas le droit, donc on le vire, Zachem.
Hop, Putain, pour une fois, je gagnais un concours. je retire Zachem du concours. Il n'a pas le droit. Ah ouais, je suis inactif, regarde-le. Moi quoi. aussi, j'ai vécu ça. Ouais, c'est vrai que Dandy l'a vécu. C'est vrai. Et regardez qui Ah c'est bah qui a c'est gagné. Cypher, regarde. T'as Comme bien, quoi t'as bien fait de Le le dernier réécrire. moment. Ouais, t'as bien fait de le Non, mais réécrire, c'est vrai Cypher. Ouais, c'est Cypher. Ouais, Ouais. c'est Cypher. Ouais. Mais il est déjà en bas. Il sonne à l'interphone. Non, tu confonds avec Zadimvo. Ah mince, pardon, autant pour moi. Est-ce que Cypher, tu acceptes la tour AD ou pas? Je laisse Oui. répondre dans le chat. T'as Ah une oui, minute. T'as une minute pour Tactique, répondre tactique, tactique, ou tactique. la remettre en jeu. Et après, tu as 30 secondes pour accepter de venir la chercher chez Tig. Mais là, on est plus large hein, sur le temps. Ouais, là c'est un peu plus riche. Trop Bon, cool, merci. merci à Donc il la Je garde suppose que oui, avec plaisir. Oui. Yes. Il faut que tu prennes contact. Bravo à toi. Est-ce que tu es sur le Discord, Cypher? Si c'est pas le cas, viens sur le Discord et viens me parler. Voilà, c'est moi qui vais gérer. La question à se poser, c'est est-ce qu'il porte ce nom de Cypher parce que c'est la figurine de Cypher dans Confrontation et que c'est un Deers, un héros Deers. Est-ce que c'est pour ça que tu as ce pseudo-là? Je pense Cypher pas. Lucan, exactement, il s'appelle, je crois. Attends, il me dit j'arrive, je mets juste un slip. Bah, ça se trouve, il est rennais, tu sais, ce serait très drôle. Les rennais. Il est rennais. Le mec est rennais. Ce serait drôle. Nope, non, tu vois, il est un peu long. quand même. Non, bah, c'est pas ça. Ah, nope, Bon, c'est c'était pas de sûr, renne, hein, nope, Non, Nope, pas confrontation. Il y a personne Ah, qui il y a en joué. a un dans 40K aussi. Bah, forcément, ça va être celui de 40K. Il y en a partout des Cypher. Hein. Il y en a On partout attend. des Cypher. Ouais. C'est bien 40. Warhammer 40 000. Et voilà. Et voilà. Un futur pote d'aventurier des jeux. Il a gagné la tourelle de dés, il joue à 40K. Oh, il a la totale. Là, c'est clair qu'il va pouvoir lancer du dé, quoi. En fait, Eh ben, en ce qui est tout cas, marrant, c'est merci, qu'il va messieurs. mettre ses 40 dés dedans, blah, et en fait, ça va bloquer. Il n'y aura pas assez de place pour les faire sortir. Je diffuse l'épisode tout de suite. Yes, on va vous lancer l'épisode sur YouTube. Vous pouvez directement regarder l'épisode 0. On vous remercie en tout cas d'avoir été si nombreux pour le lancement de cette nouvelle série Donjons et Dragons qui va remplacer votre compte Netflix pour l'été vu qu'il n'y a plus de partage de comptes et qu'on sait tous que vous êtes comme nous, que vous partagez vos comptes. Et puis en tout cas, je tenais aussi à vous remercier, messieurs, tous les 5, d'avoir été là ce soir pour lancer cette émission. Merci à toi. C'était Merci à toi. C'était un grand Ce que tu plaisir. as fait. Et franchement, GG pour tout ce que tu as fait parce que c'était. GG à vous, hein. C'est vous qui avez participé, c'est un jeu de rôle, c'est collaboratif. Si vous n'êtes pas là, je ne sers à rien. GG à vous. En tout cas, félicitations. Et les deux épisodes. L'épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Les liens sont dans le live. Je vous les donne tout de suite. Et disponible sur YouTube. Oh my Exactement. God. Et vous pouvez déjà retrouver l'épisode de prologue qu'on a diffusé tout à l'heure en live, qui est déjà diffusé aussi sur YouTube. Tant de choix. Et ouais. Et hop, le lien de la vidéo. Voilà. Donc en gros, vous avez tout à disposition. Éclatez-vous. Le premier épisode a une durée de 33 minutes. 33 minutes. Ouais. 33 minutes, ça vous permet de vous mettre en jambes tranquillement. Vous allez vous taper normalement de très bons fous rires. Et puis après, rendez-vous vendredi pour la suite. Pour les suites. Et n'hésitez pas à nous faire en commentaire vos Ouais. retours dans les vidéos. Hyper important les commentaires, c'est vrai. Ouais, on aime bien ça. À liker, s'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications tous les vendredis. Parce qu'on est des petits coquinous, on changera l'heure à chaque fois. Comme ça, vous êtes obligés de vous abonner pour être sûr de ne pas rater l'épisode. Mec chelou. Un jour c'est 9h, après c'est Un 10h. jour, c'est 18h. Parfois Un jour, 2h c'est du 3h du matin. Définir à l'heure sur un D20. Oui, c'est ça. Oui, j'avoue. Sur un D24, j'ai des D24. Bon, bah, le mec il a que ça. C'est génial. Merveilleux. En tout cas, merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve, j'allais dire, alors déjà tous les vendredis maintenant vous allez nous voir. Et on verra quand est-ce qu'on se fait un prochain live, parce que là on va profiter de l'été et vous laisser regarder nos 2 actual plays qu'on aura produits. Voilà. En tout cas pour la partie rôliste. Ça me semble bien résumer la situation. Ouais. Oui. Ouais. C'est un bon résumé. Bonne soirée à tous. Yes. Eh ben, merci. Et allez, on vous laisse aller regarder l'épisode. Nous aussi, il faut qu'on aille le regarder. On sait pas ce qui se passe dedans. Allez. Pas oublier.
Salut. Ciao tout le À monde. plus. Ciao tout le Ciao. monde. Ciao. Ciao.